Dans ce chapitre intitulé Solutions colorées, nous allons aborder la notion d'absorbance. Voyons d'abord quelques rappels. Nous savons que lorsque nous réalisons la décomposition de la lumière blanche, on observe sur l'écran le spectre continu de la lumière visible. Si on intercale entre le système dispersif, ici le réseau, et l'écran, une cuve transparente contenant une solution colorée, le spectre observé présentera alors des bandes sombres correspondant aux radiations absorbées par la solution colorée. On parle alors de spectre d'absorption. La couleur de la solution résulte de la superposition des radiations non absorbées par la solution. Ici, superposition des composantes bleues et rouges de la lumière blanche. Lorsque l'on éclaire une solution avec de la lumière, la proportion de lumière absorbée par la solution pour une longueur d'onde lambda donnée est appelée absorbance de la solution pour cette longueur d'onde, et notée grand A. Cette absorbance est une grandeur sans unité, mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre. Ce spectrophotomètre nous permet de mesurer l'absorbance d'une solution pour les différentes longueurs d'onde de la lumière reçue par la solution. Le spectre d'absorption d'une solution sera le graphe qui représentera l'absorbance de la solution pour les différentes longueurs d'onde des radiations envoyées sur la solution. On se rend compte qu'une solution n'absorbe pas avec la même proportion toutes les longueurs d'onde des radiations envoyées. Ce graphe nous permet de déterminer quelle sera la longueur d'onde de la radiation pour laquelle l'absorbance de la solution sera maximale. Cette longueur d'onde sera notée lambda max. Si on réalise une échelle de teinte à partir de cette solution colorée et que l'on mesure l'absorbance à la longueur d'onde lambda max de chacune des solutions diluées préparées, on peut alors tracer le graphe de l'absorbance de cette solution en fonction des concentrations des solutions diluées. On obtiendra une droite passant par l'origine. En effet, l'absorbance est proportionnelle à la concentration des solutions. Cette droite est appelée courbe d'étalonnage. On peut utiliser cette courbe afin de déterminer la concentration d'une solution inconnue après avoir mesuré l'absorbance de cette solution à lambda max. C'est le principe du dosage spectrophotométrique. En effet, la proportion de la lumière absorbée par la solution est proportionnelle à la concentration de la solution, mais elle est également proportionnelle à l'épaisseur de la solution colorée traversée. La relation est donnée par la loi de Beer-Lambert, grand A égale à epsilon LC, avec A l'absorbance sans unité, epsilon représentant le coefficient d'extinction molaire exprimé en litres mol-1 cm-1, L correspond à l'épaisseur de la solution traversée en centimètres et C à la concentration molaire de la solution en mol par litre. Attention, le coefficient d'extinction molaire epsilon dépend de la nature de l'espèce chimique, de la longueur d'onde de la radiation utilisée, mais également du solvant et de la température. L'absorbance est une grandeur additive, c'est-à-dire que l'absorbance d'une solution correspond à la somme des absorbances de toutes les espèces colorées qu'elle contient.